Tu vois un magnifique collier. Strad se lève, le détache et va derrière toi pour il te passe ses mains autour de ton cou et va se pencher et susurrer à ton oreille. Il vous va ravir. Et il te l'attache. C'est très gentil, mais je ne peux pas accepter. Si, vous pouvez accepter. Ça vient de moi. Euh, c'est un bijou beaucoup trop précieux pour que je puisse le trimballer partout. Ne vous inquiétez pas, il vous a été offert. C'est-à-dire que j'ai déjà un collier. Eh bien, vous n'avez qu'à l'enlever. Mais que C'est dis-je? impossible. Tu le vois qu'il est dans sa main. Il est déjà là. Oh, putain. Bon, alors. De magnifiques Euh, symboles. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me le rendre? Oui, bien sûr. Il te le retend. Je, je le récupère et l'accroche à nouveau à mon cou. Ce collier a gentiment été offert par une personne qui venait de par-delà les brumes. Je pense que il vous sera utile. En quoi me sera-t-il utile? La personne qui l'avait avait ses plaies qui se refermaient plus vite. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive malheur, ma chère. C'est curieux que vous... En effet, il pourrait tomber à point. Après ce qu'on a croisé sur la route, j'ai l'air un enfant embêté et reconnaissante. Bien, après ce charmant cadeau, revenons à nos autres invités. Je pense que ils doivent s'ennuyer de ne pas participer. Et cher, va chercher les desserts après avoir débarrassé, s'il te plaît. Et vous voyez qu'il commence à débarrasser la table. Et ça ne vous manque pas de ne pas pouvoir déguster des desserts? Je déguste à ma façon. Cependant, je vous ai fait venir ici pour faire votre connaissance et je pense que vous êtes des personnes qui pourront apporter que de bonnes choses dans mon royaume. Bien, nous l'espérons également. Avez-vous cependant... Enfin, je voudrais pas vous déranger avec mes inquiétudes. Non, laissez tomber. Je vous en prie, dites. Les Vistani se feront en ce moment attaquer par une personne que disparaît aussi vite qu'elle apparaît. Un dénommé Van Richten. Si jamais vous croisez son chemin, pensez à me le rapporter ici, mort ou vif. Vous en serez largement récompensé. Je pourrai accéder à certaines de vos requêtes. De même si vous me ramenez ma promise. Non pas vous, ma chère Sibylle, mais je parle de Irina. C'est votre promise. Oui, c'est ma promise. Je l'ai recherchée depuis tellement longtemps. Mais vous n'avez-vous pas assez de travail à vous occuper de 3 femmes? Il y a Lumbila qui prend elle-même la parole. Messire Zarovitch est très doué. Je pense qu'il a encore du temps à s'accorder. Il n'est rien de trop beau pour notre Seigneur. Par ailleurs, vous n'avez jamais songé à avoir un héritier? Un héritier. Cela pourrait faire du bien de prendre du recul sur ce royaume. Mais il faudrait quelqu'un qui ait mon charisme, mes épaules, qui puisse diriger ce pays comme il le faut. Si jamais vous me trouvez quelqu'un de cette trempe, ou alors si vous vous en sentez capable, montrez-le moi, mais pour l'instant, je ne vois personne. Mais je ne serais pas contre me retirer. Ou alors si vous trouvez un moyen d'éliminer ces brumes pour de bon. Je
justement, moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces brumes? Concrètement, je veux dire, à part qu'on peut pas en sortir. Et qu'elles sont épaisses. Vous avez tout dit. Ce que je veux dire, c'est depuis quand elles sont là, qui les a mis là, pourquoi, à quelle occasion, ce genre de choses. Si j'en savais plus que vous, ça ferait longtemps que je les aurais fait tomber. Ah, donc vous nous dites que vous ne savez rien sur ce qui vous empêche de partir? Non. Vous disiez que c'est une malédiction, mais suite à quoi est-elle apparue? Y a-t-il eu un événement tragique? Tu vois qu'il marque un blanc. Non. Donc vous nous dites qu'il ne s'est rien passé de spécial à votre connaissance et que ces brumes sont apparues. Elles sont apparues en même temps que moi. Alors, en même temps que vous voulez dire à votre naissance ou vous à votre état actuel Non, je ne suis pas né dans cette contrée. Ah! Ah bah c'est intéressant ça, et vous êtes né où du coup? Je suis né dans des contrées plus lointaines. J'étais un prince, vous savez. J'avais une armée. Je suis arrivé jusque dans cette contrée où j'ai vaincu nos ennemis. Elle était magnifique, verdoyante. Et j'ai décidé ici de faire construire mon château. On nous a parlé de Terre des Rois. C'est ici? Hein? Ou c'est là où vous étiez avant? La Terre des Rois est le nom que j'avais donné à cette contrée. Elle était tellement magnifique. Vous l'auriez vu, vous en serez tombé aussi amoureux que moi. Elle ne pouvait être habitée que par un roi. Et c'est donc pour ça que j'ai fait construire mon château ici. Vous avez des personnes qui partent du château et qui en reviennent pour vous donner des informations. Perspicace. Je sais pas comment demander ça, c'est compliqué à formuler comme question. Demandez. Votre franc-parler est quelque chose de rare dans ces terres. D'habitude, j'ai plus des... Épargnez-moi. Très drôle. Non, c'est plus... J'imagine que je ferais plus de courbettes et j'irais plus dans tous les sens si vous étiez une personne... Comment dire ça? Commune, je fais des grosses guillemets. Parce que là, je dois vous aider à résoudre une malédiction et j'ai envie d'aller droit au but et pas de passer par... Voilà. Est-ce qu'il y a une entité quelconque d'un type quelconque qui s'adresse à vous ou à des gens ici ou qui gère quelque chose, je sais pas, un truc en plus de vous qui gère ici, on va dire. C'est dur à formuler. Une entité divine, tu veux dire? Ou... Pas divine, pas forcément divine, mais un truc en plus, je sais pas moi, un démon, n'importe quoi. Hélas, non. Mais moi aussi, je vais aller droit au but. Est-ce que vous vouliez retourner chez vous un jour ou l'autre, traverser ces brumes? Pour ma part, oui. Je pense que pour pouvoir trouver nos réponses, nous allons tous devoir continuer à voyager. Donc, Mais après que vous ayez vos réponses. C'est une bonne question, ça j'y ai jamais pensé. Que je... Je vais Moi, continuer ce que je fais. je compte pas seulement rester ici. Alors, aidez-moi à réaliser mes objectifs et je ferai en sorte de vous aider à traverser la brume. eh bien, quels sont ces objectifs? Je vous l'ai dit, Van Richten. Amenez-moi mort ou vif ici. S'en prendre à mon peuple est quelque chose que je ne supporte pas. Irina, Et- amenez-la moi. Nous aurons une discussion, je vous le promets. En tout bien, tout honneur. Et pouvez-vous promettre que si juste elle ne veut pas vous épouser, vous la laisserez repartir avec son frère? Très bien. Oui, alors... Utiliser vos charmes pour la convaincre n'est pas un argument.
Il te regarde. Je pense qu'une femme ou l'autre, peut-être que cela m'irait. Enfin, je dis ça juste si vous voulez retourner chez vous. Oui, alors, justement, je crois qu'on s'est pas bien compris. Je veux avoir les réponses à mes questions, donc je suis obligé de partir comme chacun d'entre nous, ça va de soi. Mais le but, c'est pas que vous nous fassiez traverser les brumes, parce que ça, c'est une chose. Mais après, elles seront encore là, les brumes. Le but, c'est qu'on les dégage. Écoutez, cela fait 4 siècles que je vis ici. Et les brumes sont toujours là. Et vous avez tenté quoi? Allez-y, dites-nous, comme ça nous fera éliminer les choses à ne pas faire. Pour l'instant, lire les ouvrages présents ici. Essayer diverses choses. Rien ne fonctionne, alors je m'y suis fait. Si jamais une réponse existe pour enlever ces brumes, ce sera en dehors de celle-ci. Et je pense qu'une fois que vous serez parti, vous ne voudrez pas revenir. Les Vistani, qui font des allers-retours, certains me rapportent des livres. J'essaie d'en apprendre plus, mais rien n'y fait. Mais Mais en soi, ouvrir les brumes, ce serait aussi vous aider, du coup. Oui, pour que j'aille visiter le monde. D'accord. Donc, ce que vous nous demandez, c'est de faire des missions qui vont juste vous permettre à vous de nous faire traverser. C'est bien cela. Ou alors, si vous avez d'autres requêtes, je sais pas, si je pourrais peut-être vous aider. Non, je vous ai dit, moi, ma seule requête, c'est d'enlever les brumes. Mais ça signifie que vous savez comment franchir ces brumes, mais que vous ne le faites pas. Je ne peux pas. Ceci est ma prison. Si je puis parler comme cela. Donc si c'est votre prison, ça veut bien dire que vous êtes visé d'une manière ou d'une autre, en particulier par cette malédiction. Tous les habitants sont en prison, si vous préférez. Donc même des gens qui sont nés ici, vous ne pouvez pas les faire traverser. Non. D'accord. Et si je faisais traverser tout le monde, qui resterait-il? Oui, non, je vois ce que vous voulez dire, mais c'est juste pour avoir des informations. Cette prison, comme vous l'appelez, elle, enfin, vous n'avez pas la possibilité de faire sortir vos épouses. Lui me dit là, voulez-vous sortir? Non, évidemment que non, je veux rester à vos côtés. D'ailleurs, comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Elle sourit. Comme vous, je viens de l'extérieur des brumes. Il y a de cela longtemps, je suis monté avec mes parents sur une carriole de Vistani qui m'ont amené ici. Mes parents n'ont pas survécu très longtemps et j'étais livré à moi-même dans ces rues. Volé pour avoir de la nourriture, obligé de tuer. Tout cela jusqu'à mes 18 ans et alors que j'étais pourchassé, je me suis présenté aux portes de ce château et le comte a vu en moi quelque chose que je n'avais pas vu et il m'a demandé si je voulais être sa femme. J'ai tout de suite accepté. D'accord. L'extérieur est ennuyeux. Ici, je me sens bien. Vous m'envoyez ravi. Mais peut-être vous joindriez-vous à nous un de ces jours. Réfléchissez-y. Comme je vous disais, j'ai déjà plein de projets en tête. On compte. Oui, Vous avez dit que vous pourrez répondre à plus ou moins n'importe quelle de nos requêtes. Tant que vous en avez le pouvoir. oui. Ça dépend de la requête, mais je suis le seigneur de ces terres. C'est possible d'accéder à votre fameuse bibliothèque. Nous ne sommes pas encore assez intimes pour l'instant, mon cher. Peu de personnes en Barovie sont venues manger à ma table. Et encore plus en présence de mon épouse. Vous pouvez vous estimer chanceux. Voyez-vous les noms qu'il y a sur les chaises?
Oui. Ce sont seulement les personnes qui sont venues manger avant vous. Oui. D'ailleurs, j'ai une suggestion. Vous pourriez mettre des bouts de papier avec les noms, plutôt que de les écrire sur les chaises. Cela fait perdre du cachet. Comment Ok. se rappeler de tous les noms en les écrivant seulement sur un bout de papier? Ah, parce que vous voulez vous en rappeler, d'accord. Si, vu comme ça, effectivement. Je me rends compte si je vous raconte quelque chose d'intime sur moi-même, peut-être cela pourrait nous rapprocher. Oula. Oui, bien évidemment. Je vous écoute. Comme vous avez dit, c'est de cacher des choses entre nous alors que nous sommes compagnons. Ce n'est peut-être pas la meilleure chose. Je suis venu ici parce que je suis une victime depuis tout jeune. On peut appeler ça d'une malédiction. Encore. Et c'est pour ça que je suis venu en Maui pour me libérer de celle-ci. Et quelle est votre malédiction? Parce que à première vue, ça ne se voit pas. Vous avez du charme. Vous savez jouer de la musique. Quelle est votre malédiction? Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais quelque chose vit en moi. Une créature démoniaque. Il me semble. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Alors toi, Sybille, je sais pas à quoi tu penses à ce moment-là, mais t'y es pas du tout. Ah, je sais. T'es en train de regarder ton collier, et ça fait quand même quelque temps que vous parlez, et puis tu te rends compte d'une chose, hein. En regardant le collier, ça t'empêche de vraiment... T'écoutes que d'une oreille de ce que dit Aldéric, t'entends juste je suis victime, c'est tout. T'entends que c'est C'est une trop victime. sympa parce que Victime. je fais grosse révélation et elle m'écoute pas. Hop, je t'envoie un truc en privé sur sur Discord. Vraiment, je parle à cœur ouvert là parce que c'est très dur pour moi. Et là... Elle en a rien à foutre, mec. Elle s'en bat les reins. Toi, Nephi, tu vois très rapidement Strad faire un petit rictus et arrêter. J'imagine que vous avez cherché beaucoup de choses sur les malédictions. Et... je pense que vous pouvez peut-être m'aider à me libérer de ces mots. Oui, effectivement. Faites en sorte d'accomplir un de mes objectifs, ou toi tout seul, et je te révélerai des choses. Très bien. Mais attention, 3 objectifs, 3 requêtes. C'est quoi le troisième objectif? Ramenez-moi Van Richten, ramenez-moi Irina, et pourquoi pas soit me trouver un successeur potentiel, ou que mademoiselle, il te remet la main dessus, Sybille, ça te réveille de tes rêves un petit peu, que mademoiselle vienne se joindre à nous. Et il enlève sa main de ta main. Alors autant les 2 premières sans aucun problème. Impossible. Je dis ça en souriant. Impossible. Oui. Je vous laisse le temps de réfléchir. Oui, nous avons effectivement trois possibilités d'objectifs. Je pense que il y a Isher entre-temps qui est revenu avec les desserts, etc. Vous avez pris le dessert, ceux qui en ont voulu. Je pense que notre repas touche à sa fin. Est-ce que vous avez d'autres choses à demander, ou... J'ai encore un bon millier de choses, mais on verra ça plus tard. Non, mais si vous avez d'autres choses à demander, vous continuez. Moi, j'aurais bien une question. Que s'est-il passé exactement avec le dénommé Doru? Doru. Qui est-ce? Le fils du prêtre du village de Barovie. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu le fils du prêtre du village de Barovie.
Je savais même pas qu'il avait un fils. Parce que visiblement, il avait très faim et il s'est pas gêné pour se servir. Allez au fond de vos pensées. Eh bien, il a été transformé en vampire. Et vous savez depuis quand? Il y a quelques années, vous avez été attaqué par un magicien qui était venu au-delà du brouillard. Ah, l'année dernière, oui. Il faisait partie de ces gueux qui ont osé venir m'attaquer, très bien. Oui, ben évidemment. Si c'était peut-être le survivant. Ils sont venus m'attaquer, ils ont péri, et vu que c'était le plus pleutre d'entre tous, je lui ai donné un peu de courage. Et visiblement trop, parce que sa rencontre ne fut pas fort agréable. Je n'avais pas prévu que une aussi belle créature foule mon sol. Mais l'erreur sera réparée. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, ma chère. Et en parlant de dormir, je pense que il est l'heure pour nous de nous retirer. Nous nous sommes déjà bien éternisés. Alors, il faut voir que le repas a duré plusieurs heures. Il doit être vers les 23 heures. Mais si vous voulez, vous pouvez dormir pour ce soir dans cette demeure. Ben là, je regarde mes amis. Je suis à bord. C'est surtout toi qu'on va regarder parce que, comment dire. Oui, c'est ça. Et Quoi, c'est ça. Ah, quoique. Non, en fait, je vais pas le faire. Oui, ce sera avec plaisir. Ah. Eh ben, dans ce cas, Je le regarde du coup avec un sourire crispé. Il te fait un signe de tête. Mais je vais demander à Radine de vous conduire dans votre chambre. Vous y serez un petit peu à l'étroit, mais tant que vous restez dans cette chambre, il ne vous arrivera rien. bah, c'est rassurant ça, dites donc. Oui, le soir, le château devient un petit peu agité. Et vous savez, nous sommes ici dans une nation libre et les gens agissent un peu à leur guise. Je suis pas bien sûr ce que je dois comprendre, mais d'accord. On va dire qu'on sera sûrement bien mieux dans la chambre que Ouais, c'est dehors. ce que je suis en train de me dire aussi. D'ailleurs, vous vouliez m'entendre jouer. Oui, nous pouvons écouter cela. Peut-être devrais-je m'entretenir avec vos musiciens pour qu'on concorde quelque chose. Oh ben, entretenez-vous, allez-y. Nous attendons. Vous êtes tous les deux des bardes, je pense que vous avez ça sur le bout des doigts. Du coup, elle s'arrête de jouer, et tout le monde un petit peu qui vous regarde, sauf si vous voulez continuer de poser des questions à Strad pendant que les deux s'entretiennent. Non, je pense que je vais réfléchir, moi, pour l'instant. Ok, donc on est tous les deux. Ok. Déjà, salaud. Et c'est bon. On peut commencer. Du coup, tu t'approches et elle ose pas te parler. C'est-à-dire qu'aussi, il se met la main derrière la tête. Il sait pas trop quoi dire, il fait Bonjour Elderic. bonjour Lisa. Je ne pensais pas te trouver ici. Moi-même, je suis effrayé de te savoir là. Ce n'était pas voulu que je vienne ici. Je suivais un groupe d'aventuriers et on est arrivé dans cette contrée et ils sont tous morts sauf moi et il a dit que ça manquait de musiciens ici. Désolé pour ce qui t'arrive. Peut-être, j'ai entendu que le- les requêtes, tu pourras peut-être me sortir de là. Oui. Je n'en ai pas parlé parce que je ne sais pas ce qu'il ferait si nous saviez que nous étions reliés tous les deux. Pourquoi es-tu parti du jour au lendemain? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ta malédiction, mais que- tu as quelque chose d'enfermé en toi, c'est tout ce que tu as dit. Oui. Je ne voulais pas te mettre au courant parce que
ça pouvait être dangereux, mais vu la situation où nous sommes, tu dois être au courant. À cause de la chose qui est en moi, j'ai perdu mes parents, car je ne la contrôlais pas. Chose qui peut prendre le contrôle à tout moment. Elle n'est que satisfaite que par de la musique. Elle est très dure à satisfaire. Et je voulais pas te mettre en danger. Mais tu aurais pu m'avertir, on aurait fait quelque chose. On aurait recherché des solutions. Regarde où ça nous a menés. La seule chose que je voulais c'est que tu ne sois pas en danger. Tout ce que je souhaitais. Même si ça me devait nous éloigner. C'était pas la bonne chose à faire. J'ai été triste et je suis parti dès le retour de la pause et je suis parti directement à ta recherche. Mais je n'ai rien trouvé à part cet endroit. Je suis désolé. Il va commencer à se poser des questions si on met trop de temps. Il est malin. Oui, je sais. Faisons ce qu'on faisait d'habitude. Très bien. J'espère que tu t'es amélioré. Que il va falloir être grandiose. Il fait genre un petit rictus, mais genre il est pas du tout convaincu. Genre il fait ça. Tu vois que pareil, elle fait un sourire un petit peu forcé. Vous voyez qu'ils ont parlé quelques secondes et ils commencent chacun à jouer un petit morceau. Hop, enfin en même temps. Est-ce que tu peux me faire un petit jet de représentation, Aldéric, avec avantage? Vous pouvez voir les deux qui jouent parfaitement à l'unisson alors qu'ils viennent de se rencontrer. Strad est assis sur son siège, il croise les jambes et le coude posé sur la table et la tête un petit peu penchée qui est tenue par sa main et semble un petit peu battre la mesure du pied. Lindila aussi se retourne et vous regarde. Strad va de nouveau te regarder, Sibylle. On dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie. Oh, ben Aldéric a su, depuis qu'on s'est rencontrés, maintes fois s'affirmer en tant que barde d'exception. Mais une telle harmonie directement à deux, c'est très rare. Peut-être qu'il voudra rentrer à notre service plus tard. Cela mettrait de la bonne humeur dans ce château. Bien, c'est à lui directement qu'il faudra s'adresser pour ça. Mais peut-être vous pourriez-vous lui en glisser quelques mots. Comme ça, vous resterez tous les deux. Tous les deux, c'est-à-dire. Et bien ici. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, Oui, écoutons. Donc la musique va se faire et à la fin du morceau, Strad va applaudir. Et Lindilal va le suivre. Magnifique, magnifique. Lisa, tu vas pouvoir regagner tes quartiers et vous allez pouvoir aller dans votre chambre. Radin, s'il vous plaît, suivez-moi. Merci beaucoup. Et vous pouvez voir que Strad se sert un dernier verre de vin, finit son vin, se rassoit et il commence à parler avec sa femme. Et du coup, je m'en vais. Non, il a dit qu'il commençait à parler avec toi. Non. De quoi? Non, il a dit qu'il te parlait là, Strad. Ah, ça a coupé, je suis désolée. Non, c'est pas vrai. Non, mais je vous jure, Non, mais je c'est vous pas jure vrai. ça. Mais non, Pardon, écoute, Je suis le dieu. vous êtes trop Ouais, méchants. Non, il a dit, vous voyez que Strad parle à sa femme. Et du coup, j'ai dit, bah du coup, tu restais Ah, parce qu'il mais vous parlait. êtes, je suis trop crédule, putain. Vous arrivez, alors vous avez monté quelques étages de cet escalier. Des torches aux flammes vacillantes dans des appliques de fer illuminent cet escalier en colimaçon. Un vent glacé souffle dans l'escalier et semble absorber la chaleur des torches. Et ensuite, vous arrivez du coup à cet étage.
Radine ouvre la porte. Vous arrivez dans un salon. Les chevrons gémissent sous le poids du plafond lorsque le tonnerre secoue la cour. 3 lanternes ornées pendent au bout de chaînes fixées à ces chevrons et éclairent faiblement les lieux. Le mur ouest est incurvé et percé de 3 fenêtres à petits carreaux, insérées dans une treillis d'acier. Une bibliothèque occupe le mur et est entre 2 portes. Des chaises et des canapés somptueux sont rembourrés et disséminés dans la pièce. La couleur du tissu qui les habille s'est affadie avec le temps et les motifs représentés dessus sont presque effacés. Vous êtes ici dans le salon et je vous conduis directement à votre chambre. Que voici. Et il ouvre la porte. Ah oui, d'accord. Donc on va tous dormir ensemble. Au milieu de cette Les pièce canapés. est posé un grand lit dont les 4 colonnes soutiennent un baldaquin noir orné de glands d'or. Plusieurs divans confortables sont disséminés dans la pièce. Il y a une porte renforcée de bandes de fer sur le mur ouest et une porte simple sur le plus petit mur est. Donc la porte là qu'il vous a ouverte, elle est renforcée. D'accord. Voici là où vous pouvez passer votre nuit. Me mets derrière Alderic et je le pousse. Ok. Tellement de gentillesse. Naturellement, je vais m'asseoir dans un divan déjà. Bien, nous n'avons pas toute la nuit. Je sais pas, les grosses portes comme ça me met pas très à l'aise, je vous avoue. Préférez-vous dormir à même le château? Bah écoutez, ici ça a l'air vachement bien, non? Je sais pas. Eh bien, soit. Paradine, du coup, si j'ai bien compris, nous ne devons pas quitter cette pièce. Genre, je nous montre la porte pour notre Oh, sécurité. vous êtes libre de vous balader dans le château autant que vous voulez. Juste, le seigneur Strad a garanti que votre sécurité ne se ferait pas autre part que dans cette chambre. Donc, enfin, même le salon ici serait potentiellement dangereux cette nuit. Je ne sais pas, j'ai juste répété les mots du seigneur. D'accord. Bon, Yagrod, tu rentres. Et là, tout d'un coup, vous entendez, il ferme la porte lourdement et vous fait passer une agréable nuit à Ravenloft. Merci. Je peux écouter à la porte pour voir quand est-ce qu'il se barre et essayer d'ouvrir la porte? Il s'est Tu penses que la barré. porte est fermée à clé? Il s'est barré direct. D'accord, je peux essayer de juste entrouvrir la porte, tu sais? Oui, ça, c'est pas fermé. D'accord, moi je referme. C'est juste qu'en fait j'avais peur qu'il nous enferme. Oui, Bon, il va falloir qu'on parle. Je te laisse du coup, commencer. est-ce que ça, c'est une porte? Oui, ça c'est une porte. Comme ça. Et elle ouvre sur quoi? Est-ce que tu l'ouvres? Déjà, j'écoute s'il y a quelque chose derrière. T'entends rien du tout. On va ouvrir la porte. Cette petite pièce aux lambris de bois et au plafond haut de 3 mètres empeste le moisi. Des patères de fer sont fixées sur les murs et un manteau noir et poussiéreux est suspendu à l'une de celles fixées contre le mur sud. On va refermer la porte. Ce manteau ne nous concerne pas. Non, sinon moi j'avais un truc qui m'a perturbé pendant le repas qu'a dit Strad. Je veux juste qu'on soit clair en tant que groupe. Hein. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de chef. Oui. Non, Enfin, en faut tout cas, on faire n'en a pas l'impression. désigné. Ouais, voilà. Il Non, ne me parce que- semble pas non plus. Quand il m'a dit ça, Jusqu'à ça m'a présent, paru les étrange. décisions se sont prises quand même de façon assez unanime et on est tous à l'écoute des uns des autres. Enfin, nous sommes un groupe, certes, mais nous n'avons pas encore pris la peine de faire ça officiellement ou de nommer un chef. Là, justement, je pense pas que ce soit nécessaire. C'est juste que sa remarque m'a paru bizarre. Je n'ai pas la sensation d'être le chef du groupe et je ne me considère pas comme tel parce que j'aime pas trop ce qui représente les chefs de quoi que ce soit de manière générale. Donc, c'était étrange de l'entendre dire ça. C'est juste que tu parles beaucoup. Oui. Bah, Et voilà, et je- vous parlez pas beaucoup. Bah, disons que, comment dire, j'essayais de formuler de façon à ne pas le vexer en fait. Oui, mais enfin bon, tu sais, c'est un noble. Hein. S'il a envie de se vexer, il se vexera. T'inquiète pas. Ouais, mais justement. Moi, il y a Donc, quelque chose qui me chiffonne dans tout ça. Mhm. Oui. Alderic, tu connaissais la barde qui était là?
C'est vrai, tu as réagi bizarrement quand elle est arrivée. Non, je ne la connaissais pas. De plus, j'ai pas trop relevé, mais effectivement, dans votre façon de jouer, on aurait dit que vous vous connaissiez déjà depuis longtemps. Non, je ne la connaissais pas. Si tu le dis, nous ne pouvons que te croire. Sinon, effectivement, le comte a soulevé un point qui peut peut-être être important. Je voudrais votre avis là-dessus. Effectivement, nous voyageons ensemble, mais aucun d'entre nous ne sait pourquoi les autres voyagent. Personnellement, je n'ai simplement pas vu d'intérêt à vous le dire, mais si ça vous intéresse, je peux vous le dire. Ça m'est complètement égal. Moi, je vous ai déjà dit une bonne partie. Je vais plus détailler. C'est vrai que on n'a pas pris le temps de le faire et chacun voulait garder ses secrets, mais au vu de la situation, on n'a plus vraiment de secrets à avoir entre nous. C'est vrai que j'ai aussi dit une grande partie devant le compte. Et personnellement, je ne pense pas avoir quoi que ce soit à cacher, donc Euh, Bien, je suppose que vous voulez savoir pourquoi je cherchais des réponses. rien ne t'oblige à en parler. Et puis, enfin, je disais ça aussi, mettons, si certains avaient des questions à poser par rapport à ce que j'avais dit, ou... Enfin voilà, nous... C'était par rapport au fait d'apporter plus de précision, bien sûr, si les personnes sont d'accord. Mm. Tu fais si tu veux, Sibylle. Juste, on pourrait t'aider si jamais tu Voilà. cherches quelque chose aussi. En tout cas, moi, je serais prêt à vous aider dans ce que vous cherchez. De la même façon que Aldéric, je cherche à me débarrasser d'une forme de malédiction. On dirait que je suis la seule à pas avoir une histoire spécialement passionnante. La mienne n'est pas forcément extrêmement passionnante. Enfin, je cherche juste ma mère, je n'ai pas... Et je suppose que ce serait souhaitable de t'accompagner dans la recherche des druides. Ça pourrait peut-être te faire avancer. De toute façon, je pense que si nous les croisons dans la région, nous serons ensemble. Parce que je ne sais pas votre avis, mais pour ma part, je ne pense pas qu'il soit une bonne idée de nous séparer dans cette région qui m'a l'air relativement hostile. Je ne pense pas non plus. Mais cependant, je ne vous ai pas demandé votre avis par rapport à ce que j'ai dit quand nous étions à table. Est-ce que vous, ça vous convient de juste virer cette brume? Je pense qu'effectivement, ça pourrait être pour le mieux. Il est évident qu'il faut Oui. aider les gens qui sont ici. Et Et, enlever cette brume permettrait de les aider et peut-être d'enlever tous les problèmes qu'il y a dans cette contrée. je suis plutôt d'accord, mais j'ai l'impression que il nous a pas vraiment tout dit. Il semblait ignorant sur beaucoup de choses et Déjà, il ne nous a pas parlé de la on- malédiction, donc cela peut être compliqué. Après, il faut faire attention avec les requêtes que nous allons formuler, car pour ma part, je considère que nous avons principalement 2 requêtes. Là, par les 2 personnes maudites, je vois pas. C'est de ça dont tu parles? Bah, on a la personne... non, mais tu sais qu'on peut... Nous pouvons lui rendre 2 services sans forcément mettre des personnes en danger. Donc la personne que nous devons trouver qui s'en prend à des personnes du peuple, et peut-être trouver un héritier. Enfin, Van Richten. Oui. Ça, honnêtement, je ne vois pas bien comment est-ce qu'on pourrait faire. Je veux dire, à quel moment on est qualifié pour se décider de ce genre de choses. Puis, je comprends pas bien pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin forcément d'un dirigeant à cette ère. Hein. peut-être que le dirigeant porte la malédiction avec lui. Une des pistes qu'on nous a données pour libérer ces terres était de trouver un remplaçant à Strat. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, il nous en a rien dit sur la malédiction. Ouais.
il nous a très bien dit que on n'était peut-être pas assez proches. Peut-être que si on se rapproche de lui, peut-être il nous en dira plus. Oh, bah ça, je te laisse faire, hein, m'en veux pas, mais... À vrai dire, plus vite on quittera ce château, mieux je me sentirai. Tu ne devais pas lui parler en privé? Bon, j'y tiens pas tout de suite en tout cas. Je peux comprendre. Ça paraît tellement étrange, il savait beaucoup de choses sur moi quand même. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. On va pas se faire attaquer par un manteau. Ah! Ouais, Bon, bah moi, je vais mourir, hein, moi, alors, allez. je me dis surtout qu'on est putain d'écoutés dans cette pièce. Très certainement. Possiblement, oui. Aldéric et Sibyl, vous entendez du bruit dans la salle d'à côté. Je sais, je Aldéric, marche à pas de loup. Ouais, moi aussi je me rapproche parce que j'ai entendu un truc. je suis pas sûre que ça soit une bonne idée d'ouvrir la porte. J'ai entendu quelque chose. Il y a quelqu'un. Si je retourne l'oreille à côté de la porte. Pareil. les deux têtes contre la porte. Vous entendez vite fait du bruit, ouais. Ou quelqu'un qui marche, ou quelqu'un qui sera aussi contre la porte contre nous. De Quelqu'un qui a l'air d'ouvrir des tiroirs. toute façon, techniquement, on est en sécurité dans cette chambre. Peut-être qu'on est en sécurité seulement si la porte est fermée, hein, je dis ça comme ça. Personnellement, je tenterai pas d'ouvrir la porte. C'est peut-être Rahadin. Je pense qu'il nous aurait prévenu si c'était lui. Quelle importance. De toute façon, nous ne sommes pas chez nous, que je sache. Il y a sûrement des habitants et ils se baladent chez eux, c'est normal. Je pense que le plus sûr est de rester là et de nous reposer. Oui, je pense qu'on devrait pas bouger. Si vous le sentez comme ça, il n'y a pas de souci. Du coup, il fait ça. Quand vous voulez dormir, vous me le dites. Ou si je veux juste prendre un repos court et aller explorer le château, comme vous voulez. Ben, je pense que là on est parti pour un repos long. On sait qu'on est en sécurité. On va pas repartir à 2h du matin. Hein. On va attendre le lendemain matin. Non, je suis d'accord. Avec ça, ouais. Ok, donc il est aux alentours de minuit quand vous avez fini de parler. Vous regagnez tous vos emplacements de sort, tous vos points de vie, et Sibyl, tu reviens au max. À 8 du coup? Ou à 15? À 15. Je le savais qu'après une nuit de sommeil ça irait mieux. Alors non. C'est pas ce que tu disais. Oh Dieu, c'est foutu. J'ai dit, moi, ça va aller, on va trouver une solution. Non, je suis mort, 3 quarts. Il a fait, ah ouais, je savais. Je le savais. Et du coup, vous êtes le lendemain matin. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux ouvrir le coffre par curiosité? Oui. J'ouvre le coffre. Il y a juste un petit mot. C'est signé Strad von Zarovich. Il y a marqué j'espère que vous accepteriez ma chère. Ah, quelle horreur. Ben, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le mot dans le coffre et je vais me rhabiller avec mes habits et foutre les habits qui nous avaient fait passer dedans. Ah, je vais faire la même. Ah, direct. Ouais, sinon, on va lui rendre ses habits. C'est vrai, c'est une bonne idée. De toute façon, on est censé se barrer, alors... De toute façon, on va... Ouais, c'est ça, on est censé partir, donc autant être en armure. Moi, je vais ouvrir la Puelta. Tu ouvres la porte, assis ici, dans un fauteuil, en train de lire un livre. Il y a, vous reconnaissez Escher, celui qui vous a servi pendant le dîner. Bien dormi? Tout à fait, vous? J'ai pas dormi. Ah. Eh ben, vous avez bien pas dormi? La lecture était intéressante. Je vous raccompagne à la sortie? Avec plaisir. Oui. Et quand vous reposez-vous, du coup? Quand je suis fatigué. Il vous raccompagne au niveau de l'escalier, il vous fait redescendre l'escalier, puis vous revenez. Hop, je copie-colle votre... Je vais regarder vite fait ce qu'il lisait. C'était un roman un petit peu à l'eau de rose. Twilight.
Toi, là, je Non. suis plutôt tentation. C'est- C'est tous des forceurs dans ce château. Et donc, Escher vous raccompagne jusqu'à la sortie et vous fait rentrez bien. Merci. Vous donnerez la situation au comte. Parce que nous partons comme ça sans le lire, au revoir. Mais s'il daigne me parler, à part pour me demander de faire le service, je lui dirai. Bah c'est gay en tout cas. Vous êtes dans la matinée, aux alentours de 8h du matin. Ça devrait être tranquille. Donc, qu'est-ce que vous décidez maintenant de faire? Bah on va rejoindre les deux branquignoles dans les villes que je sais plus comment elles s'appellent. Enfin, à moins que vous ayez une autre idée, je suggère qu'on les rejoigne. De toute façon, c'est ce qu'on leur avait dit. Oui, on Bah va les oui, c'est pour rejoindre, ça. donc, Apprendre à Irina ce qu'on a su, même si... je suis pas sûre que ça soit une très très bonne idée de lui dire qu'elle peut aller voir le comte sans qu'il la force à l'épouser. Ouais, c'est- non, je ne pense pas non plus. On va pas commencer par cette mission-là. Je pense que ce sera la dernière. Trouver un héritier, ce sera plus C'est facile. vraiment Ah non, genre, mais dans tous les cas, on va pas lui convaincre de venir. voilà. Il paraît qu'on nous a demandé de faire ça. J'ai pensé à un truc juste pour les rencontres aléatoires. Soit c'est moi qui jette le dé et puis comme ça vous savez pas à quel niveau, à combien vous avez une rencontre. Soit c'est vous qui jetez. C'est beaucoup plus marrant. Si c'est nous qui jetons, comme ça, c'est de notre faute si on meurt. Et bien Aldéric, tu peux lancer un dé de 20. Vous arrivez au niveau de là où vous avez laissé Ismark et Irina. Bon, ben on va continuer jusqu'à Valaki. Ouais, bah ouais. hein. Vous marchez 5 minutes de plus et vous arrivez au niveau des portes, comme vous aviez vu à l'entrée, les portes de 6 mètres de haut avec les deux gardes, sauf que là les têtes sont encore sur les gardes et les portes sont ouvertes. Ben on y va. Nephi, tu vas me jeter un dé de 20. Et Yagrotte aussi. Et alors ensuite, Sibyl, tu me lances un dé 12 plus un dé 8. 12. Aldéric, tu me lances un dé 6, s'il te plaît. Ça pue la merde. Alors, là, ça c'est... Là, on sait ce qu'il y a, et ça, un des 6, c'est combien il y en a. Ok, on fera ça la prochaine fois. Bon bah, c'était cool, du coup. Eh ben, j'avais pas prévu que ça dure autant de temps le dîner, mais moi ça m'est allé, vous avez eu plein de C'est questions cool, à oui. poser. Il y a eu Ah. des révélations, et Jukida est un salaud, et voilà. Chose... Ah bah clairement, j'ai plus envie de lui couper la gorge que de l'aider, hein, mais bon... Ah oui, Strad, clairement. J'avoue, genre, Strat, Ah, sa façon de demander de l'aide. Ah, c'est un Mais, gros chien de la casse, hein, clairement. Alors, c'est un seigneur surpuissant, vampire et méchant, oui, en effet, c'est pas quelqu'un de très gentil. Hein, Oui, ça- non, c'est un gros fils de pute, je le déteste. mais le problème, c'est qu'on peut pas trop lui dire ça devant lui, parce Je que... me suis retenu de le tuer tout le repas, hein, je vous Le problème, c'est préviens. que pour l'instant, on peut pas trop se permettre qu'il nous déteste, parce que... comment dire? Ben ouais, je sais, c'est pour ça que je suis restée courtoise, mais... Quand déjà un clodo vampire a failli nous tuer tous. Alors lui... Ah, non, c'est mais- sûr. J'avoue. C'est bon. Mais du coup, comme on Non, disait mais- avec Saphir, en même temps qu'on cherche le mec qui veut qu'on cherche, il va sûrement falloir qu'on se renseigne aussi, genre, sur comment, enfin, sur tous les autres indices que nous a donné Eva, Oui. pour l'affaiblir, parce Et que sinon en ça plus, va être c'est vraiment Rahadin, l'elfe là. Je sais pas comment on va réussir à le choper tout seul, lui. Pourquoi tu veux le choper, lui? Parce qu'il pense que c'est l'elfe qui pourrait nous aider.